Bonjour, bienvenue sur francekettlebell.com. Aujourd'hui, je vais vous parler du programme que l'acteur du film Thor a utilisé pour obtenir un physique impressionnant. Alors c'est en deux parties. La première partie, c'était plutôt un programme de musculation traditionnel pour prendre de la masse. J'en parle sur francekettlebell.com dans l'article qui est en rapport avec cette vidéo. Deuxième partie, il avait besoin de sécher pour améliorer la définition musculaire, mais sa problématique c'était de ne pas perdre la masse qu'il avait réussi à acquérir dans la première partie du programme. Donc il a eu recours au kettlebell, que c'est vraiment l'idéal pour ça. Ça permet de faire du cardio, de continuer à se muscler et du coup de préserver la masse musculaire. Son programme de sèche se compose de 3 circuits. Chaque circuit est lui-même composé de 2 exercices. Le premier circuit. Donc le premier circuit, il va commencer très simplement avec du squat, du front squat avec 2 kettlebells. Donc vous allez prendre les 2 kettlebells, ici bien les stabiliser, prendre un écart un petit peu plus large que les hanches. Vous pouvez pour le squat déverrouiller les genoux, ensuite vous allez vous asseoir vers l'arrière, descendre jusqu'en bas et vous relever. Je vous montre de profil. Je déverrouille les genoux, je vais m'asseoir vers l'arrière et je me relève. Ok, ça c'est le premier exercice qu'il utilisait. Deuxième exercice, le snatch. D'accord, donc le snatch, vous allez prendre la kettlebell, commencer à faire un swing, lever, revenir. Je vous montre de profil, ici. Ok, donc ça c'est les 2 premiers exercices qu'il utilise dans le premier circuit. Alors, comment il les a utilisés? Premier circuit, il utilise le principe dont je parle souvent sur mes blogs, notamment gregod.com, c'est le Tabata. Le Tabata c'est quoi? C'est de l'intervalle training, c'est du fractionné. Vous avez 20 secondes à fond, 10 secondes de repos. D'accord? Pour le squat, le front squat avec les 2 kettlebells, il faisait 4 séries de 20 secondes avec 10 secondes de repos. Ensuite, il enchaînait directement avec le snatch, 8 séries de 20 secondes avec 10 secondes de repos. Ça, c'est le premier circuit. Deuxième circuit, toujours avec les kettlebells, il commençait avec du swing à 2 mains. Donc swing à 2 mains, se positionne toujours bien par rapport à la kettlebell, comme ceci. D'accord, au niveau de la hauteur, vous pouvez aller au niveau plexus, ça suffit. Donc ça commençait avec 30 secondes à 2 mains. Ensuite, 30 secondes à 1 main. Ensuite, on change de côté. 30 secondes, pareil. Ensuite, 30 secondes où on vient alterner à chaque fois. Je vous remonte de profil, comme ceci. Ok. Deuxième exercice, le clean. Donc le clean, on vient comme ceci, ramener la kettlebell, redescendre, revenir. Je vous montre de profil, là. Donc le clean, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait une série de 5, il changeait de côté, ensuite une série de 4, il changeait de côté, 3, 2, 1, et ensuite il remontait, 2, 3, 4, jusqu'à 5, en changeant de côté à chaque fois, d'accord? Donc ça c'est son deuxième circuit, toujours on enchaîne les 2 exercices sans s'arrêter. Le troisième circuit, il est un peu plus dur parce que plus technique surtout, d'accord? Donc si vous voulez faire ces exercices,
il faut que vous contactiez un coach ou que vous veniez à un stage pour apprendre à les faire correctement parce qu'ils peuvent être potentiellement dangereux. Donc, pour le troisième circuit, il y avait le relevé turc en premier. Donc le relevé turc, je vais vous le montrer. On part une position fœtus. On va ramener la kettlebell sur soi. Tendre le bras. Passer sur l'avant-bras. Passer sur la main. Lever les hanches. Ramener le genou vers la main. Revenir de face. Se relever. Ensuite, on fait le chemin inverse. Et on revient. Tout le monde de l'autre côté. Voilà, donc pour le relevé turc, il faisait 5 minutes en changeant de côté à chaque fois. Deuxième exercice de son troisième circuit, le windmill. Donc windmill, vous commencez par faire un clean. Voilà. D'ici, vous allez presser la kettlebell, écarter un petit peu les jambes. Ok. Je suis de 3/4 ici en diagonale. De là, je vais aller longer ma cuisse, pivoter, toujours regarder la kettlebell et aller descendre jusqu'à toucher le sol. Et ensuite, je reviens. Et je recommence. D'accord? Ça, c'est le windmill. Le windmill, il en faisait 5 de chaque côté. Et c'est ce qui clôturait son troisième circuit. Voilà, donc l'ensemble des 3 circuits, vous pouvez soit les enchaîner non-stop, sans pause si vous avez la forme, ou alors vous prenez 30 secondes à 1 minute de repos entre chaque circuit, sachant que votre objectif, c'est de ne pas prendre de repos. Voilà, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas, la révolution est en marche. Kick it.